بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. C'est votre frère guide Ira Yolizi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Gitira. Notre mission, c'est pour que tous nos frères et sœurs deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres marabouts, leurs propres praticiens. Frères et sœurs, pour tout commencer, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. Il faut aussi sauver des vies. Parce qu'en partageant, nos frères peuvent recevoir ces vidéos un peu partout à travers le monde. Abonnez-vous massivement. Invitez vos frères et sœurs de s'abonner à notre chaîne. C'est la famille, nous sommes ensemble, frères et sœurs. Donc, pour n'importe quel problème que vous avez, quelle que soit la nature des problèmes, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Gitira. C'est un cabinet spirituel qui s'occupe de tous ces besoins spirituels, frères et sœurs. Vous savez, nous avons toujours dit, notre corps physique, oui, notre vie physique est reposée sur notre vie spirituelle. Vous savez, notre base donnée fait partie d'une vie spirituelle. Donc, il faut qu'on préserve notre vie spirituelle en investissant dans la spiritualité pour qu'on puisse être mieux guidé. OK? Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'un guide, en tout cas un maître dans leur vie aussi, pour le suivre, n'hésitez toujours pas de nous contacter. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous, résoudre votre problème chez vous. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez aussi venir vers nous pour résoudre votre problème chez nous, au cabinet spirituel Gitira. On peut aussi le résoudre à distance sans intermédiaire parce que nous sommes internationaux. Nous faisons tous ces travaux à distance sans même que vous déplacez. Vous voyez, parce que ce que nous possédons, c'est un don de Dieu, c'est des multiples dons de Dieu, oui, et que nous mettons à la disposition de nos prochains pour que chacun soit son propre maître spirituel. La raison pour laquelle nous sommes là, pour répondre à vos différentes questions et résoudre votre différents problèmes. Nous possédons plusieurs produits spirituels. La purification, la chance et les entrées d'argent, la prospérité, la réussite, tout. Voilà, selon votre besoin, vous pouvez commander un produit à notre cabinet spirituel Gitira et nous allons vous expédier partout à travers le monde, frères et sœurs. Donc, nous sommes réels et vous le savez déjà. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons reçu plusieurs messages concernant l'offrande, sacrifice de notre vie. Oui, parce qu'il y a plusieurs questions que les gens ont posées. Est-ce que nous avons des sacrifices ou bien des offrandes de notre vie? Est-ce qu'il y en a? Oui, bien vrai que chacun a son sacrifice. Chacun a son sacrifice. Vous savez, chacun est né un jour. Nous avons plusieurs vidéos sur cette chaîne qui parlent de notre date de naissance, qui parlent de notre arrivée dans ce monde ici. Oui, chacun est né un jour, toujours un jour. Chacun est descendu dans ce monde ici un jour. Et chacun aussi quittera dans ce monde ici un jour. Donc le jour où nous sommes arrivés ici, par rapport à ce jour-là, Dieu a décrété aussi des offrandes ou les sacrifices, parce que c'est la même chose, offrande ou soit sacrifice. Voilà. Et que nous poussions dans notre cas extrême, si nous avons des besoins spirituels, si nous avons vraiment des blocages dans notre vie, si nous avons des choses qui ne vont pas dans notre vie, on peut aussi procéder, voilà, et à ces rites, voilà, de notre vie pour pouvoir évoluer. Voilà. Chacun a sa plante, chacun a son verset coranique, chacun a son verset aussi, voilà, des psaumes. Voilà, chacun a aussi son sacrifice. Chacun, en tout cas, chacun a toujours quelque chose. En tout cas, Dieu a toujours créé dans la vie de chacun de nous. Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc, par rapport à les offrandes et les sacrifices, chacun a son offrande, chacun a son sacrifice. Les offrandes et les sacrifices sont les mêmes choses. D'autres confondent souvent parce qu'ils pensent que le sacrifice est mauvais, c'est l'offrande qui est bon. C'est la même chose. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose. Ça veut dire donner quelque chose à quelqu'un. Voilà. Parce que Dieu nous a toujours dit il faut donner pour recevoir. Tant que vous ne donnez pas, ce sera difficile de recevoir. Donc, le sacrifice, c'est la base donnée. Vous savez, vous connaissez un peu l'histoire des sacrifices. On ne peut pas vous rencontrer tout ici aujourd'hui pour ne pas... Voilà. Donc, sacrifice est très important dans la vie de l'homme. L'offrande est très importante dans la vie de l'homme parce que l'homme même est posé sur l'offrande. L'homme même est posé sur le sacrifice. Donc, il faut que souvent chacun enlève son sacrifice par rapport à sa situation de vie pour qu'il puisse avoir
une réussite dans sa vie. Donc c'est un peu ça. Vous savez, si votre vie est bloquée, si vous avez des situations qui ne vont pas et que vous avez vraiment, il y a complication, la porte est fermée. Si vous enlevez votre propre sacrifice, vous allez voir que Dieu va vous ouvrir la porte. C'est-à-dire c'est une manière d'honorer Dieu le Tout-Puissant. Voilà, pour donner quelque chose à quelqu'un, c'est comme vous donner quelque chose à Dieu le Tout-Puissant. Donc c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont passés ici. Il y a des gens qui sont passés ici avant nous. Vous voyez, nous aussi, d'autres personnes viendront après nous. Vous voyez, mais nous tous, nous allons où? Nous allons nous reposer à quelque part. Mais où nous allons nous reposer, il faut qu'on prépare ce lieu. Il faut qu'on d'autres personnes seront dans la résidence, dans les manoirs, dans des immeubles et autres. C'est en ce moment-là, il faut préparer ces immeubles pour qu'on puisse aller se reposer demain. Parce que chacun va aller se reposer. On ne peut pas rester ici éternellement. Mais on va tous quitter ici un jour pour aller se reposer. Donc, où nous allons nous reposer, il faut qu'on prépare les lieux. Donc, souvent, en enlevant les offrandes, en faisant des biens aux autres. Donc, ça fait que c'est ce bien-là que Dieu va récupérer pour pouvoir construire nos demeures de demain. Vous voyez, voilà, raison pour laquelle ceux qui ont des moyens, ils payent les véhicules pour donner à quelqu'un, ou d'autres donnent aussi à d'autres personnes, d'autres construisent aussi une maison pour donner cadeau à d'autres personnes, d'autres aussi, en tout cas, ils font des faveurs vraiment énormes aux gens. Vous voyez, là, ils utilisent leur richesse pour pouvoir acquérir, pour pouvoir construire leur demeure de demain. Donc, vous voyez, mais si vous laissez vos milliards derrière vous, ceux qui vont venir acquérir votre milliard, est-ce qu'ils pourront faire quelque chose pour vous? Raison pour laquelle souvent, quand les gens quittent dans ce monde, on entend derrière beaucoup de sacrifices, beaucoup d'offrandes, beaucoup d'offrandes. Et que toutes ces offrandes arriveront à vous, parce que vous avez laissé tout derrière vous. C'est en ce moment où vous respirez, c'est en ce moment où vous respectez. Vous voyez, parce que si vous êtes encore là et que vous respectez la voie réelle spirituelle, la voie spirituelle, parce que vous-même, si vous rendez chez quelqu'un, vous vous rendez chez quelqu'un dans votre vivant, vous saluez la personne, et que vous n'êtes plus là, et qu'on envoie la commission pour dire que vraiment telle personne n'est plus là, telle personne vous salue, c'est la même chose. Votre présence est nécessaire au lieu de la commission. Donc c'est un peu ça. Donc raison pour laquelle il faut réaliser. Donc si vous avez beaucoup de biens, des véhicules, les maisons et autres, vous pouvez donner à ceux qui sont dans les besoins. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous parlons de notre offrande ou sacrifice de notre vie. Chacun est né un jour. Voilà. Donc ceux qui sont nés dimanche, leurs offrandes c'est quoi? Leurs sacrifices c'est quoi? Donc ceux qui sont nés dimanche, les enfants de dimanche, ils ont besoin d'un mouton tout blanc. Ils doivent tuer ce mouton-là aussi dimanche. Et ils vont faire avec 12 stars. C'est-à-dire que vous tuez le mouton, vous faites 12 stars. Les 12 tas là, il faut que vous tuez le mouton à 7h00, vous partagez en 12 tas, c'est-à-dire que vous faites 12 tas. Donc vous enlevez 2 tas, c'est-à-dire que 2 tas pour la maison, et les 10 qui restent, vous allez partager à tout le monde. Voilà, à vos voisins, tout le monde va manger. Mais avant de tuer le mouton, il faut attraper le mouton, il faut parler dessus. Adressez-vous à Dieu le Tout-Puissant pour votre bien-être. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé d'aller appeler un maître spirituel à quelque part. Ce n'est pas obligé d'aller appeler quelqu'un, ou bien prêtre, ou bien imam, ou bien... Non. Parlez, attrapez votre mission. Mais il faut que vous soyez propre. Voilà. Lavez-vous proprement, ou bien prenez ablution, vous attrapez votre mouton, vous priez dessus. Adressez-vous à Dieu, parlez dessus de votre problème, et vous allez immoler. Voilà. Et vous allez partager les 10 tas, les 2 restes de vous. C'est très important. Et vous allez voir ce qui va venir après. Dieu vous ouvrira les portes. Donc, le dimanche est quitté, nous allons prendre lundi. Les enfants de lundi, les offrandes ou les sacrifices. Les enfants de lundi, ils ont besoin de 3 grammes d'or. Si c'est un homme, 4 grammes d'or, une femme. Et puis un boubou tout blanc ou bien tissu de 6 mètres. Voilà, tout blanc, 12 colas blanches, 12 colas rouges. Ok, vous allez sacrifier tout ça là. Voilà, mais posez dessus, posez votre prière dessus en vous adressant à Dieu parce que vous donnez à Dieu le Tout-Puissant et vous allez partager, voilà, aux gens. Donc c'est très important. Donc voici votre offrande, les enfants de lundi. Donc les enfants de mardi. Les enfants de mardi, c'est un boubou blanc, plus un poulet blanc, et puis argent blanc, 3 grammes pour les hommes, 4 grammes pour les femmes. Donc vous allez sacrifier le tout, voilà, parler dessus, voilà, et distribuer aux gens. C'est très important. Donc, les enfants de mercredi. Vous savez, mercredi, c'est un jour pas comme les autres. Voilà. Donc, les enfants de mercredi, un poulet blanc et une somme de 1000 francs. Chez nous, ici, moi, je prends 1000 francs. Voilà. Vous pouvez prendre la valeur de chez vous. 1000 francs
un poulet blanc et 1000 francs, vous parlez dessus, vous priez dessus, vous donnez à Dieu le Tout-Puissant et vous allez donner à quelqu'un qui est dans les besoins. Vous voyez? Voilà. Donc, les enfants de jeudi. Jeudi, voilà, c'est un jour, pas comme les autres aussi. Voilà. Donc, un boubou, voilà, un boubou blanc. Vous allez acheter un boubou blanc ou bien un tissu blanc de 6 mètres ou bien de 7 mètres. Ça dépend de votre moyen disponible. Et vous allez porter ce boubou, c'est-à-dire que vous le sacrifiez, vous parlez dessus, votre problème tout autour, en vous adressant à Dieu le Tout-Puissant, et vous allez porter ce boubou, ou bien dormir dans ce tissu. Voilà, et mardi, mercredi, jeudi, vous sacrifiez avec 15 heures comme ça, voilà, vous ajoutez un poulet blanc, et puis vous allez donner à quelqu'un. Voilà, vous donnez à quelqu'un. C'est-à-dire que vous dormez dedans mardi et mercredi, le jeudi, voilà, donc vous allez donner à quelqu'un. Vous voyez, jeudi vers 15 heures comme ça. Donc, voici votre sacrifice, les enfants de jeudi. Donc, vendredi, il faut voir 50 couleurs blancs, 50 couleurs blanches, 50 couleurs rouges. Et 6 mètres de tissu blanc, vous allez sacrifier le tout, parler dessus votre prière et distribuer aux gens. C'est très important. Voilà. Donc, les enfants de samedi, c'est 100 couleurs blanches, 100 couleurs rouges, voilà, et un sac de sel, voilà, si c'est les enfants, les petits sacs de sel. Si c'est les grandes personnes, les gros sacs de, c'est-à-dire que le gros sac de sel, voilà, un sac qui est un peu, voilà. Donc, et à 17h30, vous allez prier dessus, voilà, et vous allez distribuer aux gens. Vous voyez, voilà. Donc, ces offrandes, on donne aux gens, on donne à quelqu'un. Mais on ne donne pas à ceux qui sont déjà riches. Vous avez les offrandes, on donne à ceux qui sont dans les besoins. Voilà, on ne donne pas à lui qui se suffit déjà. On donne à celui qui est dans les besoins. Maintenant, si c'est la nourriture ou bien les viandes, voilà, là, on peut donner à tout le monde si les personnes se trouvent dans votre périmètre. Voilà. Donc, sinon, vous partagez à ceux qui sont dans les besoins. C'est très important. Vous voyez, voilà, parce que si vous prenez 1000 francs pour donner à un milliardaire et que vous prenez le même 1000 francs pour donner à un pauvre ou bien quelqu'un qui n'arrive pas à manger 2 fois par jour, vous voyez, voilà, chacun de ces deux personnes, comment ils vont réfléchir, comment la joie va poser dans leur cœur. Voyez, le milliardaire, il ne va même pas considérer votre 1000 francs. Mais celui qui est dans les besoins, qui n'arrive pas à se nourrir 2 fois par jour, il va prendre ce 1000 francs-là, il va prier Dieu pour vous, il va vous bénir et Dieu va accorder la prière. Raison pour laquelle les offrandes et tout ce qui concerne l'histoire de donner, voilà, il faut toujours donner, aider ceux qui sont dans les besoins. C'est très important. C'est ceux qui sont dans les besoins qu'on vient en aide. Ceux qui sont déjà arrivés, bon, là, eux, ça dépend d'eux de donner. Voilà, vous voyez, donc vraiment, voici les 7 jours de la semaine et y compris les offrandes qu'on doit enlever. Voilà, pas forcément les grandes personnes, même si vous faites un enfant tout de suite, un bébé qui vient à peine d'arriver dans ce monde, vous pouvez enlever ces offrandes. C'est très important. C'est ce que les gens ne font pas. Parce que dès lors que un bébé arrive, donc il faut enlever ces offrandes en même temps. Voilà, vous choisissez un jour, vous enlevez. Et vous continuez d'enlever. Vous continuez d'enlever. Chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, etc. Ces enfants-là, il devient un enfant vraiment très puissant, très, très bien dans sa vie. En tout cas, il réussit rapidement. Mais si on abandonne tout, voilà, et ça devient difficile. Ou bien si l'enfant devient grand, on peut lui dire, ah, voici ton sacrifice de tel jour. Tu es né dimanche, il faut faire ça, 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 ça. Tu es né aussi lundi, il faut faire ça. Donc l'enfant aussi va marcher dessus et l'enfant va enlever ses propres offrandes, voilà, et l'enfant sera quelqu'un de bienfaiteur. Donc vous voyez, il faut donner avant de recevoir. C'est très important dans la vie. Ne soyez pas vraiment avare dans votre vie. Parce que moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas la complication dans la vie. Chacun dépend de lui-même. Parce qu'il n'y a pas quelque chose. On peut être son propre sorcier. On peut être aussi son propre malfaiteur. Donc, mais si vous arrivez à réaliser, voilà, à penser bien de quelqu'un, celui qui est en face de vous. Parce que si vous pensez à vous-même, ce n'est pas bon. Pensez à celui qui est en face de vous. Mettez-vous à la place de celui qui est dans les besoins. Et vous allez voir que Dieu aussi pensera à vous si vous êtes dans les problèmes. Donc, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide et qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il accepte nos prières, qu'il avoir la paix dans ce monde ici, il avoir la paix dans tous les pays, tous ces pays qui sont en guerre. Vraiment que là, Dieu le Tout-Puissant envoie la paix dans ce pays et qu'il arrête la guerre et que tout le monde soit dans l'amour, dans la paix,
dans la prospérité, dans la joie. Donc, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous demandons toujours, nous prions toujours pour tous nos frères et sœurs partout à travers le monde. Nous sommes toujours même chose. Vous voyez, donc le monde nous appartient. Voilà, on ne peut pas dire parce que lui, il est rouge, ou bien les blancs, ou bien les noirs. Nous faisons partie des mêmes esclaves de Dieu le Tout-Puissant. Donc, que Dieu envoie la paix dans toute la famille, dans ce monde ici. Que Dieu soit avec nous et que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous massivement, likez, partagez nos différentes vidéos. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Pour les questions et les suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter. Notre numéro, deux numéros que nous avons laissés, 00225 05 05 13 93 32, 00225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp à votre disposition pour vous servir. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.